Chère société, très chère société, sache que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Ma belle société. Je prie chaque jour pour que tu n'aies plus peur. Pour que tu effaces tous tes préjugés. Pour que tu brises les murs et les barrières que tu t'es infligées au fil des années, des décennies et des siècles. Très chère société, tu es forte, tu es belle, tu es admirable. Tu as permis à l'Homo sapiens de se développer dans la paix, dans l'harmonie, dans la structure. Et dans la discipline. Très chère société, tu as permis à l'homme avec grand H de se civiliser, de s'éduquer, facilitant ainsi l'évolution de la race et son élévation dans le monde physique. Mais malheureusement, chère société, tu as érigé des barrières, tu as érigé des murs, tu as embrigadé les hommes et les femmes dans des paradigmes faussés, dans des schémas déviants, dans des systèmes erronés. Aujourd'hui, il est bel et bien difficile de s'en sortir. Tous ces codes, tous ces schémas et tous ces systèmes font en sorte que l'être humain, aussi développé soit-il, aussi éduqué, aussi informé, aussi formé soit-il, accumule des lacunes, traîne des faiblesses. Et surtout, emprisonné par ces chaînes. La télévision, Internet, les médias, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies et consorts sont des prouesses de la race humaine qu'on ne peut qu'applaudir. L'intelligence artificielle, la nouvelle trouvaille. Mais c'est pas possible. Qui pourra arrêter l'homme avec grand H, cette magnifique créature qui est admirée et respectée dans tout l'univers? C'est tellement formidable, c'est beau, c'est admirable, acclamable. Mais les vices,
on arrive à la croisée des chemins, il faut faire face à son destin. Il faut affronter ses démons. Il faut lutter, combattre et vaincre pour pouvoir avancer. Il faut d'abord se rendre compte du problème pour pouvoir trouver la solution adéquate. Plus le temps passe, plus l'on se rend compte que le temps passe. Plus le temps passe, plus l'on se rend compte qu'il n'y a plus assez de temps. Plus le temps passe, plus l'on se rend compte que c'est le moment. Aujourd'hui, je suis assise dans ma chambre sur une chaise noire en face de mon téléphone violet et je m'enregistre. Demain, je posterai les vidéos sur Internet et boum, elles feront le buzz dans les réseaux sociaux. Et ensuite, on se rendra compte que je ne dis que la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai été chargée de le faire. On se rendra compte que la modernisation devient notre plus grand poison. L'urbanisation devient une prison dorée et que c'est un luxe de respirer l'air frais dans la forêt. On se rend bel et bien compte que trop d'évolution tue l'évolution. On est victime de nos propres capacités, de nos propres forces, de notre propre puissance, parce que on a versé un peu trop de potions magiques dans la soupe. Oups! On est allé un peu trop près de la lumière. Oups! Et maintenant, on est en train de se brûler les ailes. Très chère société moderne, je t'aime de tout mon cœur parce que le fait de moi-même faire partie de la société m'a permis de m'élever, d'évoluer, d'être éduquée, d'être instruite, de savoir où je vais, de raisonner en intellectuel, de pousser mes recherches, de pousser ma réflexion et de comprendre. J'ai pu comprendre en étant dans la société que il faut porter des habits, il faut être conforme, il faut respecter des règles, des lois, des codes. On ne vit pas dans l'anarchie, on ne vit pas dans le désordre. Mais j'ai pu aussi expérimenter le rejet. J'ai pu expérimenter le jugement, qui est le vice le plus dangereux de la société. Parce qu'il entraîne la haine, il entraîne la séparation, il entraîne
la guerre, le racisme, les préjugés, les séparations entre les riches et les pauvres, les intellectuels et les bêtes, les gens aisés et les moins aisés, etc., 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 etc. La société et ses vices. Les différences des cultures, les différences des religions, les différences de tout. Trop de différences, trop de séparation, trop de non-dits. Très chère société, toi qui m'as tout appris, toi qui, grâce à toi, je puis m'exprimer ainsi devant mon audience, devant mon auditoire, et qu'ils se disent « Waouh, c'est un génie intellectuel, waouh, c'est un génie marketing, waouh, c'est un génie médiatique, waouh, mais qui est-ce ?» Je suis le fruit de la société. Je suis le fruit de l'urbanisation, de la modernisation et même de la mondialisation. Mais je suis avant tout le fruit de l'humanité. Parce que je suis née d'un père et d'une mère. Je vis comme tout le monde. Je bois. Je fais mes besoins aux toilettes. J'évolue dans la société. J'essaye de gagner un peu plus d'argent chaque jour. J'essaye d'avoir une situation stable. Une situation amoureuse. Avoir des enfants. Être heureuse. Mais je n'oublie pas mes repères. Et mes repères, ce n'est pas la société qui me les a appris. C'est la spiritualité. C'est ma tête, mes pensées, mes réflexions, mon esprit. C'est mon cœur. Et c'est surtout mon âme tout entière, mon aura. Mon chakra, mon mantra. Ce n'est pas la société qui me l'a appris. Je ne l'ai pas appris à l'école. Je ne l'ai pas appris à l'université. Je ne l'ai pas appris à la maternelle. Comme on apprend à lire et à compter. Je l'ai appris en moi. En mon fort intérieur. J'ai appris que 3 choses sont précieuses à l'être humain. L'énergie, le bonheur et le temps. Mais malheureusement, trop souvent, l'être humain troque ces 3 valeurs précieuses contre la procrastination, la dépression, la déconcentration. À cause d'Internet, des réseaux sociaux, des médias, de la télévision et de tous les systèmes érigés par la société. Très chère société, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour tout. Mais il est temps d'avoir une conversation. Il est temps d'ouvrir la boîte de Pandore. Il est temps
de cicatriser les blessures longtemps ouvertes. On en reviendra plus tard. Ce n'était que l'introduction. On est dans la première série de révélations. On n'est encore que dans l'introduction. Merci.